Bienvenue dans l'émission Libérez vos talents qui encourage les personnes ordinaires à faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons explorer le voyage inspirant de Bernard Dab et Manuel Burgos. Bienvenue à tous les deux. Merci. Alors, je rappelle comme la particularité de l'émission, c'est que on s'inspire du livre Libérez vos talents, une des 5 planètes, mais on ne parle pas du livre, c'est justement pour discuter avec vous, d'accord ? Alors, toi, Bernard, tu es mon invité et tu as un invité surprise qui est ton patron. Manuel Burgos. Voilà, très bien, merci. Alors, tu as choisi une planète, tu peux dire laquelle ? Alors, pour moi, ce sera la passion, en fait. D'accord. Parce que ce qui est important, c'est ce qui nous fait vibrer, en fait, tous les jours. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette planète-là, en fait. Parfait. Alors, ce que je vais vous demander, peut-être de vous présenter brièvement, et puis l'entreprise. D'accord. Donc, moi, je suis Bernard Dab. Mon poste, ma fonction chez Stif. Donc, je travaille chez Stif, une société angevine à côté de Langéa, Saint-Georges-sur-Loire. C'est une entreprise qui a 40 ans aujourd'hui. Et on est sur des marchés de niche, sur la protection contre les explosions. Donc moi j'ai un parcours industriel de 30 ans dans l'industrie. J'ai été pendant 17 ans tourneur-fraiseur et j'ai réévolué en fait, pendant ma carrière pour devenir aujourd'hui business development manager. Parfait. Emmanuel ? Donc moi je crée l'entreprise, j'ai maintenant mon fils qui m'accompagne, qui est là, qui m'accompagne tout facilement. Parce qu'à mon âge, ça commence à réduire un peu la voix, mais j'ai créé l'entreprise il y a 40 ans, et aujourd'hui, je suis Vous êtes combien dans l'entreprise ? on a différentes filiales, on est à 130 personnes en France, et on est 200, on a une usine en Chine, aux États-Unis on est en train de construire, l'Indonésie, on a un développement mondial international. On a toujours beaucoup exporté, et aujourd'hui, notre export chez nous c'est 90%. Le marché local est très faible. Bon, ben, c'est un bon exemple aujourd'hui, parce qu'on voit que des entreprises locales peuvent faire des choses extraordinaires. Exactement. Merci. Parce que nous sommes dans des marchés de niche et que nous n'avons pas beaucoup d'opposants, de concurrents. Oui, mais c'est aussi parce que... Dans des produits où les gens ont du mal. Oui, mais c'est aussi parce qu'il y a de la qualité et des hommes... Voilà, merci. Alors, on va parler de la passion, Bernard. Alors, comment on peut développer sa passion ? Alors moi je pense qu'il y a une chose fondamentale, déjà c'est de trouver vraiment ce qu'on a envie de faire en fait. Moi si je prends mon exemple, j'ai fait une formation initiale chez les compagnons du Loir, en apprentissage, sur un métier tourneur-fraiseur. Oui. Donc j'ai fait ça pendant 17 ans et au fur et à mesure de ma carrière en fait je me suis aperçu, alors j'ai adoré ce métier mais finalement c'est pas ce qui me faisait vibrer en entreprise. Et à un moment donné, j'ai entrepris une reconversion il y a une quinzaine d'années et j'ai découvert une appétence en fait pour le commerce. Et ça m'a poussé à aller développer des compétences sur ce métier-là. En fait, moi, ce qui m'a surtout poussé, c'est d'avoir le contact avec les gens, que j'avais pas forcément en atelier. Et ça m'a poussé à aller chercher à développer des compétences là-dessus en fait. D'accord. Mais comment t'as détecté cette passion-là, enfin, comment tu dis, bon, j'ai découvert que j'étais plutôt proche des gens, le commerce, mais comment t'es arrivé à être sûr de ça ? Alors, parce que j'ai eu une expérience à un moment donné après l'atelier, en fait, en devis, pour faire du chiffrage, et j'étais constamment au contact des clients. Ah ouais. Et c'est l'échange que je pouvais avoir avec les clients ou les personnes extérieures de l'entreprise qui m'ont vraiment motivé à aller dans ce sens-là. Et à un moment de temps, donc moi ce qui m'intéressait c'était d'aller aussi faire du travail à l'international. Donc ça m'a obligé à aller apprendre une autre langue et pouvoir discuter avec tout un commun en fait. Oui, parce que tu me disais que l'autre jour tu étais en Chine, Oui, pour un marché assez important. Tu peux peut-être dire le nom de l'entreprise, qui est quand même... On a des marchés aujourd'hui avec Sungrow, Tesla. Bah oui, Tesla quand même, vous voyez. Des gros acteurs. Et bon, on a réussi à aller chercher en fait ces marchés-là, notamment aux États-Unis. Et moi, ça m'oblige à voyager à travers le monde en fait. J'ai déjà été en Australie, en Chine, aux États-Unis. Emmanuel, qu'est-ce qu'il en pense lui, pour développer sa passion
Vous diriez quoi, vous, aux gens qui nous écoutent? Comment on arrive à détecter sa passion? Ben, si vous voulez, quand on a embauché Bernard, c'était pour rentrer dans un service de technique Oui. pour faire des offres, Ah oui, faire des études et des offres. d'accord. Oui. Mais il nous a très vite parlé du commercial. D'accord. Et donc, nous, notre force, je pense, c'est la détection des gens à qui on peut faire confiance, des gens qui en veulent. On a tout de suite compris avec mon fils que Bernard, il avait. Alors, bien sûr, on a mis un peu de temps, je ne sais pas combien d'années. 4 ans peut-être. 4 ans. Au bout de 4 ans d'apprentissage, il était prêt. Et donc, on a senti chez lui cette qualité. Et d'une manière générale, je dois dire que dans notre entreprise, il y a beaucoup de personnes de son style, c'est-à-dire pas forcément le commercial, mais à tous les niveaux de l'entreprise, on a formé, développé des gens, on a beaucoup de personnes qui se sont développées par l'entreprise. C'est-à-dire qu'on détecte les personnes. Alors ça c'est intéressant parce que je le dis souvent dans mes émissions, détecter son potentiel. Alors quand le patron en plus est passionné par ça, enfin est impliqué, vous voyez le résultat parce que en fait il y a beaucoup de, on n'arrête pas de parler de désengagement dans les entreprises. Il y a plus de 9 personnes sur 10 qui sont désengagées, alors plus ou moins. Mais là on voit bien que quand on va chercher les personnes par rapport à leur potentiel et qu'on les amène vers leur passion, ben, on arrive à des résultats passionnants parce que tu m'as dit l'autre jour, Bernard, que le taux d'absentéisme ou de turnover était très bas. Chez nous, il n'y en a pas en fait. Ben, il n'y en a pas. Ben voilà. 7 ans, j'ai eu à peu près 5 personnes partir, 3 qui ont suivi leur conjoint et un qui a été licencié parce qu'il avait fait une faute grave. Non, chez nous à la STIF, il y a zéro turnover, personne n'a envie de partir. Moi, à titre personnel, ça fait 7 ans que je suis à la STIF et ça fait 7 ans que j'ai pas regardé ce qui se passait ailleurs. En fait. Ouais. Donc c'est quand même un bon exemple. On dérive un peu de la passion, mais quand même on est dans l'engagement. Et dans l'engagement, il n'y a pas d'engagement s'il n'y a pas de passion en fait. Hein. Donc le témoignage du patron était intéressant. Il me disait tout à l'heure, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Ah ben voilà, parce qu'on ne l'avait pas préparé. Ben, vous voyez bien que le témoignage est intéressant. Surtout le binôme. Voilà, c'est du concret. Et c'est des entreprises locales qui exportent à plus de 80% et il n'y a pas de turnover. Donc à méditer pour ceux qui écoutent. Alors maintenant, pour toi, est-ce que c'est important d'expérimenter sa passion ou est-ce que tu dis, bon, tout de suite on l'a... Je ne vais pas dire que c'est venu du jour au lendemain parce que c'est forcément par l'expérimentation. Si je reprends le fil de ma carrière, j'ai commencé un atelier, après je me suis dit tiens, je vais faire du projet. Donc j'ai fait une formation de chef de projet en cours du soir, par un CIF en fait. Alors il y avait des choses qui m'intéressaient vraiment, mais finalement il m'a toujours manqué quelque chose sur les différents postes, et c'est en expérimentant en fait que j'ai découvert que j'étais fait et que j'avais envie de faire du commerce. Oui, mais tu expérimentes toujours en allant vers quelque part. Oui. Il y avait quand même un projet, il y avait quoi? Il y avait... Alors, à la base, moi j'ai choisi un peu un métier au hasard. Un tourneur-fraiseur, ça n'a pas été le métier... parce que j'étais élevé par mes grands-parents en fait. Oui. Et moi l'idée c'était de pouvoir quitter mes grands-parents pour bosser. Alors ça, on va peut-être le couper. Oh non, on va le garder finalement. On va le garder parce que c'est des bons témoignages finalement. Hein. Non, allez. Des fois on peut faire un choix de métier ou un choix de profession un peu pas basé sur la passion en fait. On se dit tiens je vais faire ça, ça va me donner une certaine liberté, mais finalement, et c'est ce qui est expliqué aussi dans le livre en fait, qu'à un moment les choix qu'on fait, on peut avoir un manque quand on n'a pas cette chose qui nous fait vibrer en fait. Mais moi c'est ce que j'essaie d'écrire dans le livre, c'est exactement ce que vous venez de dire tous les deux. D'abord, détecter le potentiel. Quand vous n'êtes pas capable de le faire vous-même, ou que l'éducation nationale ne le fait pas pour vous, d'ailleurs en général le fait très peu, parce qu'il y a un programme bien défini, ben, le patron il prend le relais. Et là c'est quand même intéressant. Alors, donc il faut aussi faire confiance au patron. Ouais, c'est clair. Ça c'est... Donc moi quand j'ai détecté que j'avais envie de faire du commerce en fait, à un moment j'ai fait aussi une école de commerce à distance. Tout seul, et j'ai essayé d'aller comprendre les notions que j'allais avoir besoin pour pouvoir me développer dans ce métier-là. Et donc ça, je suis allé les chercher, je les ai développés, et aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis aussi d'être au poste où je suis aujourd'hui. D'accord.
Et qu'est-ce que vous diriez, vous, là-dessus, sur justement ce perfectionnement-là parce qu'apparemment, vous détectez vos collaborateurs. Oui, Qu'est-ce que vous faites? si vous voulez, ma carrière s'est faite par plusieurs étapes. J'ai très tôt dirigé une entreprise importante de 250 personnes. J'avais 25 ans, c'est une histoire d'opportunité, puisqu'elle venait de déposer le bilan et en quelques mois, j'ai réussi à proposer des solutions pour l'augmenter. Et comme elle avait déposé son bilan, l'acheteur nouveau a souhaité que je la dirige, parce que j'avais bien travaillé sans avoir. Et du coup, c'est comme ça que j'ai travaillé avec des patrons et je dirigeais une entreprise, les patrons étaient très loin. Et là, j'ai connu beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses, notamment tout ce qu'il ne faut pas faire. Parce que ce que je voulais faire, je n'avais pas à le faire et on ne me donnait pas les moyens. Et donc c'est comme ça que j'ai fait mon entreprise. Au bout d'un certain moment, je suis parti, et je fasse mon entreprise à ma façon. Et ma façon, c'est celle-là. C'est-à-dire que quand on veut un commercial, je veux que d'abord il soit technicien, qu'il connaisse la technique, qu'il connaisse le produit, qu'il connaisse tout. C'est le cas de Bernard. Bernard était technicien à la base, donc il m'intéressait en tant que commercial. Parce qu'on ne vend pas quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas expliquer. Et là, c'est le cas. Et c'est comme ça que j'ai géré à chaque fois. Donc, c'est pas forcément, parce que dans beaucoup d'entreprises, un commercial à l'écran, dans le monde entier, il doit être trilingue, il doit parler anglais couramment, il doit parler italien, espagnol. Oui, mais il doit aussi être d'abord technicien, ensuite la langue. D'accord. Donc d'abord la langue et pas de technique. C'est un petit peu ça la règle. Ouais. Donc ce que j'ai bien compris, c'est que d'abord vous détectez la personne, ses capacités, vous voyez si le métier qu'il fait technique, et puis après vous le façonnez un peu à la méthode commerciale. Dire que je façonne complètement, non, mais j'aide à se façonner. Oui, je l'aide. Oui, voilà. D'accord. Okay. Par exemple, les formations chez nous, c'est énorme. Comme... Les formations. C'est dans tous les domaines, les langues, la technique, il y a plein de choses. Et là, il y a des très bons résultats. Ben oui, c'est encore une fois, c'est ce que je dis dans mon livre, c'est la passion, le professionnalisme, ça vient pas tout seul, quoi. Il faut se perfectionner, il faut y aller, donc il faut avoir des gens qui ont envie, donc il faut les détecter. Donc c'est quand même un cercle vicieux, comme on dit un peu. J'ai eu la chance d'avoir une première période où j'ai eu du mal, et où je voyais tout ce qu'il fallait faire au lieu de faire ce qui se faisait à l'époque. Donc j'ai compris qu'il fallait faire autrement. Alors, justement, c'est intéressant ce que dit Manuel, il a vu qu'il fallait faire autrement. Est-ce que toi, dans ce cadre-là, tu as eu des personnes inspirantes ou des modèles ou voilà, qui t'ont permis, ou des mentors, comme j'aime bien utiliser ce terme-là, mais pas forcément, quoi, hein, qui t'ont inspiré, quoi. Alors il y a plusieurs choses en fait qui ont changé ma façon de penser en fait déjà, parce que je pense que l'état d'esprit aussi c'est important. Le fait d'avoir un état d'esprit 100% positif. Alors on répète ça, mais moi il m'a fallu presque 10 ans pour arriver à changer d'état d'esprit. Changer ou le faire évoluer parce que... Le faire évoluer. Parce qu'il devait être là quand même au fond. Au fond c'était un petit peu là quand même. Oui, parce que... Quand on n'évolue pas assez vite, c'est souvent aussi le problème qu'on a. On se dit oh, j'ai fait des choses, mais ça va pas assez vite. J'ai pas le fruit du travail que j'ai accompli. Ça peut être un peu frustrant en fait. Et donc moi je me suis intéressé aussi au développement personnel pour essayer de changer ça. Alors il y a une personne en fait, il y a une phrase qui m'a poussé, elle est écrite dans le livre d'ailleurs, c'est celle de Nelson Mandela. Ah oui. Dans la vie je ne perds rien, soit je gagne, soit j'apprends. Oui. Donc ça, une fois qu'on a compris la puissance de cette phrase-là, ah oui. on est capable de pousser des montagnes. Ah oui. Et il y a un autre livre aussi que j'ai lu, c'est un livre de Mike Horn, qui est Vouloir toucher les étoiles. Et dans ce livre-là, il explique, grosso modo, la vie dure à peu près 35 000 jours. Donc quand on commence à réagir en jour, on se dit mais j'en fais quoi de ce temps-là ? Il m'en reste combien ? Autant faire quelque chose qu'on a envie de faire et dans lequel on a envie de s'inscrire. Donc ça a changé quand même ma façon de voir. Et puis un jour, j'ai eu la chance de rencontrer Manuel Burgos, qui m'a fait confiance, qui m'a tiré vers le haut. Alors moi, j'ai
par mon histoire, en fait, j'ai jamais eu de figure paternelle, en fait. Donc c'était un peu compliqué pour moi. Mais finalement, de rentrer dans cette entreprise-là, j'ai eu la confiance que j'avais jamais eue. Et ça m'a permis d'évoluer, en fait. Ça m'a montré aussi qu'on avait la capacité à évoluer si on est capable de travailler dans des gens qui vous portent vers le haut, en fait. Qui ont une notion de valeur. Je pense qu'au-delà même d'un salaire ou le salaire, ça ne doit pas être le premier facteur qui fait d'accord. le matin. D'accord. Alors, l'émission passe très vite. Hein. Ouais. On a déjà dépassé les 15 minutes, vous voyez, et oui, c'est incroyable. Hein. On pourrait dire plein de choses, hein, mais ce qui est important, c'est de donner une petite étincelle. Hein. Vous savez, des gens, justement, il y a plein de gens qui se posent des questions, qui sont en doute, je n'utilise pas le terme de burn-out, mais un peu en dépression, désengagement, et qui veulent se reconvertir. Ouais. On a dit qu'il y a aussi, les statistiques disent qu'il y en a 8 sur 10 qui veulent se reconvertir, pas forcément changer de patron, mais évoluer dans leur travail, comme disait Manuel tout à l'heure, mais qui n'ont personne pour les détecter. Alors, il n'y en a que 2 qui font le pas. Quel conseil vous pourriez donner chacun à votre tour, peut-être commencer par Manuel, quel conseil qu'il pourrait leur donner à ces personnes-là qui justement veulent évoluer dans l'entreprise ou à l'extérieur et qui n'arrivent pas à faire le pas? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent? D'abord, il doit d'abord être parfaitement adapté au travail qu'il fait. Il souhaite autre chose, il doit le dire. Souvent, les gens n'en sont pas. Ah, il doit le dire. Ah bah oui, mais c'est la première chose intéressante. Après, il faut qu'il soit dans une ambiance, dans une entreprise où les gens sont ouverts. Je ne veux pas me donner de fleurs, mais en gros, je suis très ouvert à toutes les nouveautés, à toutes les demandes. Jamais je vais dire non dès le départ. Si je ne suis pas trop sûr, je dis je vais réfléchir. Je ne donne jamais de réponse tout de suite négative. Je réfléchis toujours au Et si vous êtes ouvert, vous pouvez. Ça ne dépend pas que de nous, ça dépend aussi de la personne. Et la personne qui a juste le droit d'être ouverte. C'est là le secret de l'entreprise. Et moi, je raisonne maintenant de l'entreprise et pas du personnage tout seul. Je pense que je ne sais pas trop, tu vois. Bernard, il aurait pu avoir un patron comme moi, mais différent. Ils disent, bah non, vous êtes là, c'est commercial, pas question. Moi, je suis ouvert. Je l'ai vécu. C'est ça. Oui. Mais il y a quand même 2 choses dont tu as dit. Si je veux vous raconter ce qui m'est arrivé dans la vie, c'est grâce à ça. Ce que l'on fait aujourd'hui, les explosions, les exportations Tesla, c'est dans le monde entier, ça vient d'un petit brevet. Un monsieur, un jour, un client, vient me demander d'acheter parce qu'il avait du mal à payer des factures de matériel qu'il avait acheté chez nous. Parce que ça nous allait très mal. C'était un brevet, parce que je ne voyais pas ce que c'était ce machin. Panneau d'explosion, j'en avais jamais entendu parler. Et pour lui faire plaisir, parce que moi je ne croyais même pas à son truc, je lui ai dit oui, allez, vous donnez votre brevet. Et finalement, de ce petit brevet, on en a fait le développement futur de tout le groupe. D'accord. Alors donc moi c'est ça l'ouverture. Il faut avoir les yeux ouverts. Donc j'ai bien quand même entendu quand même, il faut quand même s'exprimer vis-à-vis de son patron. Voilà, aller en parler, de dire bon, ça ne me va pas. Et puis il y a le patron qu'il faut qu'il soit ouvert. Mais ça, il faut quand même les 2 conditions. Et merci en tout cas pour le témoignage. Et Bernard, toi, tu dirais quoi? J'ai un conseil à donner, c'est avoir confiance en soi. Moi. Savoir qu'on est capable de le faire. Ouais, mais c'est pas permis à tout le monde, ça. C'est pas permis à tout le monde, mais à un moment, faut. Comment dire faut pas s'empêcher de se dire je suis capable de le faire et d'aller pousser la porte en fait. Oui, d'accord. Parce que ça, c'est souvent le frein qu'on a en entreprise de dire je vais aller pousser la porte, je vais me taper un refus, quoi, grosso modo. Moi, je l'ai vécu, j'ai travaillé dans 16 entreprises. 15 avant d'entrer à la Stif. Quand on va pousser une porte et qu'on se tape un refus, ouais, c'est compliqué. Mais c'est aussi un aiguillon pour se dire bon, finalement, tiens, je l'ai pas eu, mais peut-être que je peux l'avoir ailleurs. Et je pense qu'il faut pas. Si on est convaincu qu'on est capable de le faire, il faut se pousser à y aller, quoi. D'accord. Alors merci pour ces témoignages. Là, l'émission arrive à sa fin. Ouais.
aujourd'hui, on aime bien on voudrait pas briser cette chaîne inspirante, c'est-à-dire des témoignages comme ça. Et à chaque fois, aux témoins, je demande toujours, est-ce qu'ils peuvent m'en donner un duo pareil que vous pouvez... est-ce qu'il y a des noms que vous pourriez me conseiller? Alors, vous allez les appeler avant, mais est-ce que vous avez des noms comme ça à me donner? Alors en tête, là, tout de suite, j'en ai pas. Je vais regarder. Si... Emmanuel? Non plus, moi non. Ben, vous me faites la promesse de me Parce que c'est vrai que c'est important, vous voyez, les témoignages. On aura d'autres témoignages. Ils diront autre chose, mais au moins, ça sera du concret de gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Et ça, c'est important, vous venez de le démontrer. Donc c'est dommage de ne pas faire profiter les autres. Hein. Après, on regardera peut-être dans l'entreprise, il y aura peut-être... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, Et en plus, je vous invite, si vous avez un jour du temps, Oui. à venir à Angers, Oui. voir notre entreprise. Oui. Avec plaisir. ah bah oui, ça serait même, on pourrait faire une émission là-dessus d'ailleurs. Hein. Merci. Oh, ça peut être intéressant. Ah, tout à fait. Alors, l'émission touche à sa fin, donc je vais finir par la célèbre phrase de Ralph Waldo Emerson, cette belle citation qui dit « N'allez pas là où le chemin peut mener, allez où il n'y a pas de chemin et laissez une trace ». Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle trace inspirante. Et je remercie le restaurant La 500 de nous avoir invités dans ce lieu pour faire cette émission. À très bientôt. Merci Bernard, merci Manuel. Au revoir.